6 émotions. Et maintenant, nous abordons la tristesse. Quel est le plus petit indicateur de la tristesse? C'est une petite nostalgie, un petit pincement. Ça peut être je suis vraiment déçue, je suis dans le manquement de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être l'effondrement, ça peut être la dépression. Pour vous, quels sont ces mots qui indiquent la gamme, l'intensité de la tristesse, de sa plus faible à sa plus forte expression? Vous verrez que chaque émotion a un non-verbal qui va avec et que le non-verbal de la tristesse est plutôt vers le bas et c'est plutôt moins d'énergie. À quoi sert la tristesse? La tristesse, c'est quand il y a quelque chose auquel on est attaché, qui nous manque. Il y a des milliers de personnes qui meurent tous les jours et quand c'est quelqu'un qui est proche de nous qui meurt, nous sommes tristes. Quand je m'en fous de ce qui se passe au travail, je ne suis pas triste. Quand cela se passe d'une manière qui est différente de mes attentes, qui est différente de ce que je pense est bon et juste. Alors, quand on me change de patron, de produit, je peux avoir une tristesse parce que je suis attachée, parce que je l'aime. J'aime mon métier, mon travail, la marque, les clients. À quoi ça sert la facilité pour l'évolution humaine de cette tristesse? Il y a une période normale, naturelle de deuil quand il y a quelqu'un ou quelque chose auquel on est attaché qui disparaît. Ça a servi pour les liens. Alors, comment savez-vous que vous êtes triste? Que ressentez-vous physiquement? Que voyez-vous, entendez-vous, ressentez-vous lorsque vous êtes triste? Si vous êtes un homme, il est possible que quand vous êtes triste, vous sentez la colère. Que dit votre entourage? Comment est-ce que votre entourage remarque votre tristesse? Et quand votre équipe est triste, comment vous le savez? Vous savez, pour les organisations, l'inspection de la médecine du travail, nous dit qu'il y a plus de maladies dans une entreprise. C'est un de leurs indicateurs qu'une entreprise va mal parce que les gens ont moins d'énergie et donc, effectivement, ils attrapent plus de microbes, plus de maladies, plus de grippe. Alors, quel est l'impact positif de la tristesse? Pour vous-même, ça peut être un moment de prendre le temps on regarde le passé, et on sent la nostalgie, mais on va aussi faire le tour de qu'est-ce qui a été de bien et pas bien. On va faire le bilan. Faire le bilan du passé, ça nous permet de recenser ce qui est nos points forts et nos points de fort. Qu'est-ce qui était bien dans ma situation et qu'est-ce qui était moins bien? Qu'est-ce qu'on a envie de reproduire? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser tomber? Comment est-ce qu'on remarque qu'une équipe est dans la tristesse et quand on va les accompagner dans de laisser partir ce qui est en train de partir ou qui est parti pour pouvoir rebondir. Quand il y a la fin des métiers, quand il y a quelque chose qu'on avait l'habitude de faire dans l'entreprise, un client, un produit, un marché, une manière de travailler, un patron, une direction qui part, comment on va construire à travers le bilan le quoi savoir ce qui est important pour notre avenir, ce que nous allons laisser tomber pour pouvoir accueillir vraiment et rentrer dans le nouveau, notre futur. Et c'est vous, en tant que leader manager, qui avez accompagné vous-même, les équipes et l'organisation dans cette énergie positive de la colère qui permet la création. Bonne énergie de tristesse positive.